Les premiers chars lourds britanniques et allemands sont arrivés en Ukraine. C'est un apport de force souhaité depuis longtemps par Kiev pour faire face à l'invasion russe. Mis sous pression jusque dans sa majorité, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce une pause dans le projet controversé de réforme judiciaire. Dans son rapport annuel, Amnesty International pointe l'existence à travers le monde de 2 poids 2 mesures en matière de droits humains. Les premiers chars britanniques Challenger 2 sont bien arrivés en Ukraine. Ces chars d'assaut seront rapidement opérationnels pour aider Kiev à repousser l'invasion russe. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a indiqué que des Challengers britanniques, des Strykers et des Cougars américains et des Marders allemands s'étaient ajoutés aux unités ukrainiennes. Le ministre a posté sur les réseaux sociaux une photo de ces véhicules militaires. Cette annonce intervient quelques heures après que le chancelier allemand Olaf Scholz ait confirmé que Berlin avait envoyé à l'Ukraine les chars Léopard 2. The answer to your question is yes, we delivered Leopard tanks as we announced. Après avoir été pressé de toutes parts pour livrer des Léopard 2, Olaf Scholz avait donné son feu vert fin janvier. Les Occidentaux considèrent que l'Ukraine a le droit de se défendre, mais certains sont réticents à livrer des armes qui provoqueraient une escalade du conflit en permettant à l'Ukraine de frapper la Russie. En première ligne avec ses troupes. Après Kherson et Bakhmout, Volodymyr Zelensky s'est rendu ce lundi dans la région de Zaporijia pour motiver les soldats et récompenser de médailles leur bravoure sur le front. Quelques heures plus tôt, le président ukrainien rencontrait le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, pour faire un point sur la situation de la centrale nucléaire toute proche. Occupé par les Russes depuis le début du conflit, le complexe serait dans un état critique et sa protection est donc cruciale selon le chef de l'AIEA. À Sloviansk, près de Donetsk, des frappes russes ont touché plusieurs immeubles résidentiels. L'attaque a fait 2 morts et 29 blessés. Un autre jour qui commence avec un acte terroriste russe, a commenté Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Plus au sud, sur le front de Bakhmout, les forces armées ukrainiennes ont publié les images révélant l'ampleur des dégâts sur place. Selon les services de renseignement britanniques, les Russes seraient en train de changer de stratégie, après plus de 7 mois d'une offensive agressive dans la région. La fusillade dans une école primaire de Nashville, dans le sud des États-Unis, a relancé le débat sur les armes à feu. Le président américain Joe Biden a une nouvelle fois demandé au Congrès d'adopter l'interdiction des armes d'assaut après la tuerie de masse ayant fait 6 victimes dont 3 enfants. Le dirigeant américain a qualifié la tuerie de répugnante, ajoutant que la violence armée déchirait l'âme même des États-Unis. It's heartbreaking, family's worst nightmare. And I want to commend the police who responded incredibly swiftly, within minutes. You know, the shooter in this situation reportedly had 2 assault weapons and a pistol, 2 AK-47. So I call on Congress again to pass my assault weapons ban. It's about time that we begin to make some more progress. L'assaillant a été tué lors de l'intervention des forces de l'ordre. Il s'agissait d'un homme transgenre âgé de 28 ans. D'après la police, c'était un ancien élève de l'établissement. Le mobile pourrait être lié à une rancune à l'encontre de cette école. No, we have a manifesto. We have some writings that we're going over that pertain to this day, the actual incident. We have a map drawn out of how this was all going to take place. Selon les données de Gun Violence Archive, depuis le début de l'année, il y a eu 130 fusillades de masse aux États-Unis. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce une pause dans le projet de réforme de la justice qui divise le pays. Le chef du gouvernement fait légèrement machine arrière face à la grève générale de ce lundi, à l'appel de la plus grande centrale syndicale du pays. Son projet de réforme divise à l'intérieur même de sa majorité et donne lieu depuis plusieurs mois à une contestation considérée comme l'une des plus importantes depuis la création de l'État d'Israël. מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת,
כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת הבאה. D'après ses détracteurs, cette réforme entraînerait une dérive autoritaire en donnant plus de pouvoir aux élus face aux magistrats. Le texte pourrait par ailleurs couvrir Benyamin Netanyahou face à ses ennuis judiciaires pour corruption, selon ses opposants. Allié de poids d'Israël, Washington a salué une décision qui permet de temporiser. So we welcome this announcement as an opportunity to create additional time and space for compromise. Si le plus grand syndicat israélien a finalement annoncé la fin de la grève générale, beaucoup de contestataires ont tout de même continué à manifester lundi soir, exigeant le retrait pur et simple du texte. Des manifestants pro- et anti-gouvernement se sont fait face à Tel Aviv. L'accord semble conclu. Les moteurs à combustion ne seront plus mis en vente à partir de 2035 dans l'Union européenne, avec une exception pour les voitures qui roulent à partir de carburant de synthèse obtenu par la capture de CO2 dans l'atmosphère. Le compromis trouvé pendant le week-end entre la Commission européenne et l'Allemagne ouvre la voie à l'adoption définitive du texte par les ministres en charge de l'énergie. Certains États membres devraient toutefois voter contre, l'Italie et la Pologne. La Roumanie et la Bulgarie devraient pour leur part s'abstenir. Selon le gouvernement italien, l'accord ne respecte pas le principe de neutralité technologique. Rome souhaite étendre l'exemption à tous les types de carburants, comme l'avait souligné la première ministre italienne lors du dernier sommet européen. La Germania lavora soprattutto per i carburanti chimici e vuole avere la certezza, da quella che è la mia ricostruzione, che si facciano le verifiche necessarie. E questo è corretto, come noi chiediamo sui biocarburanti, e stiamo facendo sostanzialmente la stessa cosa. Quindi per questo c'è stata una convergenza tra noi e la Germania. Après avoir bloqué le texte pendant 3 semaines, l'Allemagne se dit désormais satisfaite par l'accord et compte donner son aval. Pour les capitales toujours opposées à la fin des moteurs à combustion, il apparaît désormais très difficile d'arracher une minorité de blocage lors du vote. Le contenu du compromis n'est pas encore public, mais les ONG favorables à des transports durables ne cachent pas leur inquiétude. Producing those e-fuel and burning them in internal combustion engine is actually very inefficient, and it can require up to 5 times more energy with respect to electric vehicles. Pour les ONG, il y a là une faille. Les moteurs conçus pour les carburants de synthèse peuvent aussi fonctionner avec de l'essence traditionnelle. Elles soulèvent aussi la question de l'approvisionnement. These fuels don't exist at the current stage, or at least they don't exist in significant volumes and numbers. The same estimates and forecasts from the refining industry talk about a 0.4% availability at the pump in 2030 and a 3% in 2035, the year of the phase-out. Après l'adoption formelle du texte, la Commission européenne devrait présenter ses propositions pour l'homologation après 2035 des nouveaux véhicules fonctionnant avec ces électrocarburants. La France vit sa 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi, avec des perturbations à prévoir dans les transports, les stations-service ou les écoles. Au moins 150 rassemblements sont prévus dans l'Hexagone à l'appel des syndicats qui entendent faire plier le gouvernement sur la mesure phare, à savoir le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Dans ce contexte, ce lundi, le musée du Louvre est resté fermé en raison d'un blocage par des salariés pour protester contre la réforme des retraites. C'est une course contre la montre qui se joue en Équateur depuis un glissement de terrain survenu dimanche à Alaossi, une localité située à 300 km au sud de Quito. Au moins 7 personnes sont mortes et une soixantaine sont portées disparues. Plusieurs dizaines de maisons ont été ensevelies par une coulée de boue après des pluies torrentielles. La zone avait été frappée par un tremblement de terre la semaine dernière, ayant fait 15 morts. Amnesty International pointe l'existence à travers le monde de 2 poids 2 mesures en matière de droits humains.
Dans son rapport annuel, l'ONG critique la réaction insuffisante de l'Occident face aux graves violations commises dans le monde, alors que la réponse a été beaucoup plus forte en ce qui concerne l'invasion de l'Ukraine. They didn't offer the same treatment to those escaping war and repression in Syria and Afghanistan. The USA as well, of course, a very vocal critic of Russia's aggression on Ukraine, in a welcome move, also admitted tens of thousands of Ukrainians fleeing the war. But it subjected Haitian asylum seekers from Haiti, to arbitrary detention, humiliating ill treatment that amounted to race-based torture. Le rapport souligne également que des pays européens auraient toléré des actes d'agression similaires dans d'autres pays, simplement parce que leurs intérêts étaient en jeu. L'ONG critique également le fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU. European states, among others, exhibited double standards as well because, while condemning Russia, they condoned or were complicit in grave violations by their allies, Saudi Arabia, Egypt, and Israel, among others. Last year, Russia was able to use its veto powers to paralyze the UN Security Council, which just can't be allowed to continue. And it needs to give more voice to countries and situations which have traditionally been ignored, especially in the global south. Un autre appel concerne l'introduction de nouvelles lois pour pacifier les mouvements de protestation. Amnesty International demande au gouvernement de cesser de recourir à une force excessive et de soutenir les négociations.